Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité régionale 24 heures en Alsace, une heure de direct chaque soir de la semaine. On va parler cinéma ce soir avec un festival du film palestinien, ça commence demain dans toute l'Alsace, à Strasbourg, à Sélestat et à Mulhouse. Janou Neveu viendra nous en parler. En sport, on reviendra bien sûr sur la victoire du Racing Club de Strasbourg en Coupe de la Ligue, mais pas que, on parlera également basket, on parlera volleyball avec les filles de Mulhouse, on parlera d'une Alsacienne au championnat du monde de hockey sur glace qui démarre en Finlande cette semaine, et puis Nicolas Rieffel bien sûr pour le meilleur de la gastronomie alsacienne. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes, mais on commence bien sûr comme chaque soir par l'info. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'engouement ne retombe pas à Strasbourg au surlendemain de la victoire du Racing en finale de la Coupe de la Ligue. Des clowns dans les couloirs des hôpitaux, ensuite de quoi amener un peu de sourire et de distraction au quotidien. Exemple à Mulhouse. Et puis en fin de journal, une rencontre avec Petit Prince. Ce musicien d'origine alsacienne a sorti un nouvel EP au programme pop et électro atmosphérique. Et on commence bien évidemment avec l'image du week-end, la victoire du Racing Club de Strasbourg face à Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue. Les joueurs sont revenus hier à Strasbourg. Place Kléber dans l'après-midi, près de 8000 supporters se sont rassemblés pour célébrer leur héros. Et cet engouement ne faiblit pas. Dès ce matin, de nombreux supporters se sont tournés vers les boutiques officielles du Racing pour y acheter maillots ou souvenirs. Depuis vendredi, les commandes ont presque doublé. Cécile Motz. Maillots, écharpes, sacs, mugs, les commandes se suivent et ne se ressemblent pas. Avec la victoire de samedi, les produits dérivés du Racing Club de Strasbourg se vendent comme des petits pains. Ce matin, à la boutique officielle du stade de la Méno, les irréductibles refont leur stock. C'est le cas d'Alexandre. Ce fidèle abonné était présent dès l'ouverture. C'est très important pour montrer qu'on est attaché à ce club et qu'on voit d'année en année qu'ils grandissent. Je vais prendre encore le maillot collector de la Coupe de la Ligue en souvenir et le faire signer par tous les joueurs du Racing et tout le staff du Racing. La courbe des ventes avait déjà amorcé une hausse avant la finale de la Coupe de la Ligue, mais après la victoire et avec la Coupe désormais à la Méno, le club entend bien rester sur cette dynamique. Il y a eu une belle affluence en boutique pour pouvoir s'équiper aux couleurs du Racing pour assister à cette rencontre. Et puis évidemment, avec la victoire et le titre, on va également créer une petite ligne dédiée à la victoire qui sera disponible très prochainement. Donc on va leur proposer des produits qui leur permettent de garder un souvenir de cette manifestation, de cette victoire, et pour pouvoir dire j'y étais et je l'ai vécu. 14h cet après-midi, la seconde boutique du Racing située au centre-ville ouvre ses portes et accueille ses premiers clients très impatients. Sur ses portant de nouveaux slogans et des t-shirts tout juste déballés, une aubaine pour Romain, il n'a pas pu aller à Lille, mais il tient à agrandir sa collection et y ajouter une nouveauté. Le but, se souvenir du moment. Forcément, cette victoire, elle fait toujours plaisir. Ça peut donner encore une plus grande grandeur à l'équipe, sachant d'où elle vient. Et ouais, aujourd'hui, je suis venu pour regarder les nouveautés par rapport à tout ce qui est... que ce soit des t-shirts ou des trucs comme ça par rapport à la victoire, parce que ça fait toujours un souvenir et c'est toujours bien d'en avoir. Nathalie et Joël, par contre, étaient à Lille ce week-end. Toutes les deux viennent chercher de quoi faire des cadeaux. Une victoire qui donne donc des idées. Nous, on revient de Lille, on était à Lille. Donc voilà, franchement, les gamins sont contents. On était avec les enfants, en famille, avec des amis. Et tout le monde était content qu'ils aient gagné. J'ai vu qu'ils ont sorti le nouveau t-shirt. Donc voilà, je me suis dit, tiens, en même temps, ça permettra de le regarder aussi. Voilà, c'est chouette. Ça laisse en souvenir une trace aussi
qu'ils ont gagné, quoi. Ça m'a encouragée pour un cadeau Racing. J'ai pris une casquette, un bonnet, voilà, ça lui fera plaisir. On va au match mercredi. Et pour étraîner ces nouvelles panoplies, il n'y aura pas longtemps à attendre. Mercredi, le Racing Club de Strasbourg sera de retour sur la pelouse de la Méno. Il y affrontera l'équipe de football de Reims. Pour plus d'informations sur cette finale, c'est après le JT dans Top Sport. C'est demain que le Sénat se penchera sur le projet de loi de la future collectivité européenne d'Alsace, collectivité ou département d'Alsace. Le débat devrait être animé. La commission des lois du Sénat avait en effet annoncé la semaine dernière préférer cette deuxième dénomination. Mais ce n'est pas le seul point à ne pas faire consensus. Environ 120 amendements ont été déposés, mais à la veille de cet examen, Frédéric Bierry se veut optimiste et combatif. Le président du département du Bas-Rhin, fervent défenseur de cette future collectivité, tenait ce matin en point presse. Il en a profité pour s'exprimer sur la question. On l'écoute tout de suite au micro de Fanny Kunz. Les enjeux de l'Alsace, c'est aujourd'hui sa capacité à agir à la bonne échelle. Nous avons obtenu beaucoup de choses dans le travail avec le gouvernement, mais aujourd'hui, il faut que ça se traduise dans un projet de loi qui permette de renforcer les compétences pour agir sur le territoire. Alors, certains reviennent sur des dénominations de noms, d'autres essaient de remettre en cause les acquis des accords de Matignon. Ça, bien évidemment, je ne peux pas l'accepter. Moi, je compte sur les parlementaires, d'abord les sénateurs et ensuite les députés, pour renforcer encore le texte. Ils sont dans leurs responsabilités. J'attends d'eux qu'ils soient encore plus dans l'action pour que nous obtenions des compétences nouvelles. En bref, non, l'eau de Strasbourg n'est pas impropre à la consommation. Un mail imitant l'identité de la ville de Strasbourg circule actuellement et invite à ne pas consommer l'eau du robinet en raison d'une supposée contamination liée à un déversement de produits chimiques. L'Eurométropole de Strasbourg indique qu'il n'en est rien et que cet email est frauduleux. Des analyses sont effectuées quotidiennement pour vérifier la qualité de l'eau. Parce que les journées sont souvent longues quand on est hospitalisé, de nombreux hôpitaux et EHPAD de la région accueillent régulièrement des clowns. C'est le cas à Mulhouse depuis février. Marine Zis et Camille Roland. Je suis juste ébahie par notre entrée. C'est ça. Ces jours des clowns à l'hôpital de Mulhouse. Armés de leur nez rouge, Dolo et Auberniche passent de chambre en chambre pour faire rire enfants et parents. C'était assez drôle parce que déjà ils avaient une voix très... entre le aigu et la voix enrouée, du coup je trouvais ça très drôle. Et ils avaient un humour très haut. Je trouve ça rigolo et c'est cool pour les enfants qui ont besoin de remonter le moral. Il y a plus de bruit dans les couloirs puisqu'il y a plus de monde qui passe du coup. Et c'est cool de voir qu'il y a de l'animation dans l'hôpital. Merci de nous avoir accueillis dans ta chambre. Bye bye. L'association Cœur de Clown intervient depuis 20 ans dans les hôpitaux de la région, des visites attendues avec impatience. Et à chaque enfant, son spectacle. C'est de la rencontre directe, spontanée. Hein. Oui, le truc qui se fait sur l'instant, je veux dire, ça charme, ça le fait, quoi. Oui, on est dans le ici et maintenant. Voilà. Lève-toi, montre-nous ton apesanteur. Pour Benjamin, 9 ans, et sa maman arrivée la veille, cette visite offre une distraction aussi bienvenue qu'inattendue. Ça fait du bien aux enfants en fait qui peuvent rigoler. Surtout mon fils était impatient de les voir depuis ce matin, qu'il savait qu'ils devaient venir, quoi. Je trouve que ça leur fait un peu oublier leur maladie et faire une parenthèse entre les soins et voilà quoi. Donc moi je trouve que c'est super sympa. Il y a quelques années, un clown intervenait déjà dans les couloirs du GHR de Mulhouse, mais il a pris sa retraite, alors il a fallu lui trouver des remplaçants car pas question de mettre un terme à ces rencontres. Grâce au financement de partenaires, ces animations ont repris au mois de février. Le milieu hospitalier est quand même assez hostile de base parce qu'on vient, on n'est pas bien, on est malade, voilà, on est obligé de subir parfois des soins qui sont douloureux et tout ce qu'on peut mettre en place à côté, ça participe à essayer d'améliorer le quotidien des enfants et à faire un petit peu oublier tout le côté négatif de la maladie. Dédé adore les Corées, c'est la Corée. À l'hôpital de Mulhouse, 3 services bénéficient pour le moment des visites des clowns. Les urgences pédiatriques, l'unité des grands enfants et l'hôpital de jour. Ça le fait rêver, la Corée Dédé.
Et direction Paris à présent pour un peu de musique. Elliot Diner est originaire de Strasbourg. Membre du collectif Pain Surprise, il compose et enregistre ses propres titres depuis quelques années sous le nom Petit Prince. Son nouvel EP est paru il y a quelques semaines. Je vous embrasse. C'est son nom, Nora Borioa. Elliot Diner a l'habitude d'accompagner et de conseiller les artistes, mais il joue aussi de l'autre côté de la barrière. Il y a quelques jours, il présentait sous son nom d'artiste Petit Prince son deuxième EP, Je vous embrasse. Dessus, 6 titres qui transpirent la douce nostalgie de l'été. C'est des périodes qui sont émotionnellement assez fortes et on change beaucoup entre juillet et août. Je trouve que c'est vraiment, c'est un peu comme le sommeil, quoi. On vit notre vie et puis en fait juillet et août c'est un peu une sorte de sommeil et on se réveille et on a changé, quoi. Donc voilà, ça parle de vacances, ça parle des émotions de vacances et voilà, après tous les textes sont très clairs donc Petit Prince propose une pop mélancolique et psychédélique. C'est à Strasbourg, sa ville d'origine, qu'il a fait ses premières gammes. 10 ans de conservatoire et des jams avec son groupe Noise Child. Puis en 2010, il rejoint la capitale pour des études d'ingénieur du son à Louis Lumière. Aujourd'hui, il est heureux de pouvoir combiner ses deux passions dans la musique. le fait de travailler avec d'autres personnes, ça enlève un peu cette pression de succès, de réussite. Et voilà, comme j'adore la musique, c'est assez agréable d'être un peu dans des environnements plus où il y a moins de pression, quoi. Le public du pop-up du label à Paris semble déjà conquis, c'était complet. D'autres dates suivront prochainement et sans doute une à Strasbourg au mois de décembre. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Fanny Kunz. Comme de coutume, le 1er avril, blagues et fausses informations fleurissent sur les réseaux. Alsace 20 vous propose un petit panel des poissons alsaciens. Ce week-end, le trophée de la Coupe de la Ligue aurait été dérobé des mains du Racing Club de Strasbourg. Football toujours, avec l'annonce d'une future statue de Marc Keller aux côtés de celle de Gandhi, place de l'Étoile. La SNCF s'y met elle aussi en annonçant ce matin l'entrée en gare du Poudlard Express, voie 9 3/4. Et même Infotrafic du Bas-Rhin lançait 2 fausses informations. L'une d'entre elles était l'atterrissage d'un petit avion sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A35. Vous avez été nombreux à tomber dans les différents pièges, mais attention, la journée n'est pas encore terminée. Il est encore temps de faire des blagues à votre entourage. Merci beaucoup Anna, vous revenez demain. Non, c'est une blague. Merci beaucoup, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Accueillir Marine Zis qui en parlera sport. Tout à l'heure, on reviendra bien sûr entre autres sur la victoire du Racing en Coupe de la Ligue. Et avec Janou Neveu, on va parler de cinéma, festival du film palestinien à Strasbourg, Célestat et Mulhouse. Ça commence demain et pour toute la semaine. C'est juste après la météo de Célia. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre bulletin météo de ce mardi 2 avril. On regarde ce que nous réserve le temps. Et c'est un temps plutôt homogène qui nous attend sur l'ensemble de l'Alsace et la région du Bade-Wurtemberg. Un ciel qui reste voilé malgré beaucoup de passages d'éclaircies. Seul un temps humide vous attend dans le nord de la Suisse avec même sûrement quelques averses à prévoir. Du côté de Bâle, les températures quant à elles sont plutôt douces en cette matinée, comptez 7 degrés pour le nord du Bas-Rhin, 9 degrés ce sera pour Strasbourg ou encore pour Mulhouse, 8 degrés du côté de Colmar, 10 degrés la maximale, ce sera pour Bâle. L'après-midi, ça se dégrade. Vous le voyez, beaucoup plus de nuages et même des averses à prévoir sur le centre du territoire alsacien ainsi que du centre au sud de la région du Bade-Wurtemberg pour le reste du territoire. Ça restera plutôt constant avec toujours pas mal de passages nuageux malgré quelques éclaircies et des températures qui grimpent. Par contre, ce sera très doux, humide mais doux. Comptez 19 degrés du côté de Wissembourg ou encore de Saverne, 19 degrés également sur l'ensemble du Haut-Rhin, jusqu'à 20 degrés. La maximale alsacienne, ce sera pour Strasbourg. Un petit coup d'œil maintenant sur vos prévisions de mercredi
mercredi et c'est un temps qui dégringole. Vous le voyez, beaucoup de pluie de prévues sur l'ensemble du territoire transfrontalier, un temps qui restera humide toute la journée. Et ce que vous voyez là, ce sont les températures de l'après-midi. Et oui, on perdra jusqu'à 10 degrés par endroit, 9 degrés prévus mercredi après-midi sur l'ensemble de l'Alsace, entre 7 et 9 degrés prévus mercredi après-midi sur la région du Bade-Wurtemberg et 8 degrés prévus dans le nord de la Suisse. Mardi, nous serons donc le 2 avril et nous fêterons toutes les Sandrines. Bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 7h05 pour se recoucher à 20h. Merci à vous et à très bientôt. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Guenot, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. On va parler cinéma dans ce 24 heures en Alsace avec le Festival du film palestinien, 3e édition. Bonsoir Jeanne Neveu. Bonsoir. Vous êtes l'une des chevilles ouvrières du comité d'organisation de ce festival. Ça démarre demain mardi, enfin il y a eu une avant-première déjà à l'espace Django à Strasbourg, mais ça démarre demain mardi, Strasbourg, Célestat, Mulhouse, Festival du film palestinien. Alors moi je pensais très naïvement que les Palestiniens, vu le contexte de conflit depuis 70 ans maintenant, avaient d'autres chats à fouetter que de faire du cinéma. Quel est le contexte, quelle est la place du cinéma dans des territoires en conflit comme la Palestine aujourd'hui? Oui, alors les Palestiniens en fait vivent au XXIe siècle comme nous, donc ils ont des écoles, des universités et ils ont des artistes. Et ils ont des artistes qui essaient d'enchanter le monde comme nos artistes essaient d'enchanter le monde. Et voilà, donc faire des films, c'est pas facile pour eux, c'est peut-être plus difficile que... c'est évidemment plus difficile que pour nous, puisque c'est difficile de trouver des financements, d'avoir des conditions à peu près calmes pour travailler sur un film. Mais ils ont des créateurs qui font des films, ils arrivent à faire des courts-métrages bien sûr, mais des longs-métrages de fiction et documentaires. Vous allez leur proposer une large sélection, une douzaine de films, des courts-métrages également, 23 projections réparties, donc je disais, sur Strasbourg, Célestat et Mulhouse. Et on en parle dans un instant. Bande-annonce d'abord de ce festival. J'ai une neveu dans la programmation. On a quand même l'impression que ce conflit qui empoisonne ces territoires et cette région du monde depuis 70 ans maintenant est toujours présent d'une manière ou d'une autre, au moins comme cadre, au moins comme décor, si ce n'est pas le thème principal. C'est dur de faire abstraction du concept. Il y a toujours une dimension politique quelque part dans ces films. Oui. Je pense qu'en général, les films reflètent toujours un petit peu l'état de nos sociétés. Les Palestiniens donc, sont d'ailleurs soit ils sont de Cisjordanie, soit de Gaza, soit de Jérusalem. Donc ils ont des statuts différents et ils sont un peu morcelés. Mais il y a par exemple un film qui se passe à Gaza. Effectivement, c'est un film un contexte assez difficile, mais le cinéaste a fait des caractères et qui représentent vraiment les différentes, justement, la façon de voir les conflits ou aussi les différentes positions politiques, tout en faisant vraiment une œuvre de fiction. C'est justement ça le message qu'ils cherchent à faire passer, les réalisateurs, à travers de ces films, c'est comprendre quelle est la vie là-bas. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment un message à faire passer, ou ils ne font pas leurs films spécialement pour un public de l'extérieur, ils le font aussi pour leur propre public. Mais le conflit, effectivement, apparaît, mais pas toujours en première ligne. Qui sont ces réalisateurs? Ils vivent sur place, on arrive à travailler sur place, on arrive à tourner des films en Palestine aujourd'hui?
Oui, tourner des films. Alors, les courts-métrages, souvent, oui, il y a toute les séries de courts-métrages, c'est des jeunes entre 20 et 30 ans qui ont fait ces films et on est très content de pouvoir les présenter. Sinon, les invités qu'on va avoir, les 2 réalisateurs qu'on va avoir et l'actrice qui va venir, l'un habite Ramallah, l'autre habite Jérusalem. Les films ont été faits dans la région. Non, Rachid Mashraoui a tourné en fait en Tunisie son film. Alors il est venu ici en Alsace. Pourquoi avoir fait ce festival ici dans cette région ? Alors, pourquoi faire ce film ici ? En fait, on est une association où on a à cœur de soutenir les Palestiniens et ça nous paraît très important justement de pouvoir qu'on ait un regard autre que soit de les voir dans un rôle de victime, soit dans un rôle de terroriste par exemple. C'est vraiment des gens qui sont comme nous en fait et qui nous apportent quelque chose de par leurs images. Merci et leurs histoires. Jao Neveu, festival à découvrir à Strasbourg, au Star Syntex, à Mulhouse, au Bel Air et à Célestat, au Select. Merci beaucoup. Ça démarre ce mardi jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. 23 projections, une douzaine de films. Il y a de quoi faire effectivement pour continuer d'ouvrir les fenêtres et les murs, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce festival ce soir. On va parler de sport dans un instant avec Marine 10. C'est juste après cette page de pub. À tout de suite. Et le lundi, on parle sport, évidemment, c'est Top Sport et c'est avec Marine 10. Au programme de ce lundi 1er avril, retour sur la finale de la Coupe de la Ligue avec les grands vainqueurs, le PSG. On reviendra aussi sur la 18e victoire consécutive ce week-end pour les volleyeuses de l'ASPTT Mulhouse. La Ligue a donc décidé de les intégrer au championnat masculin la saison prochaine. Et puis une page sport auto avec des nouvelles des Alsaciens Sébastien Loeb et Yvan Muller. Soucieux des enjeux écologiques, ils ont décidé de rouler tous les deux désormais uniquement en voiture électrique. Si vous voulez savoir ce qui est vrai et faux là-dedans, on va continuer de regarder cette émission. Et puis on accueille aujourd'hui, on parlera basket avec nos 2 invités, Sylvain Sautier et Jason Bach. Bonsoir à tous les deux, basketteurs du BC Souffel-Weiersheim. Alors apparemment le coach devait venir, c'était son poisson d'avril à lui. Je sais pas, on l'attend toujours. Peut-être qu'il viendra en cours d'émission. On l'attendait pas, mais c'est prévu comme ça. Il va faire la surprise peut-être. On commence par du volley. Allez, on commence avec du volley. Honneur aux dames et aux sacrées dames, direction le Palais des Sports de Mulhouse. C'était samedi soir, les images sont de Vincent Bessières. La SPTT Mulhouse qui continue de cartonner. Elles sont en rouge et noir à droite de votre écran. Réception en face de Le Canet, le Volley-Roll Le Canet à gauche. C'est une des grosses équipes du championnat, de plus en plus de moyens. Un club très ambitieux pour les prochaines années. Elles sont 3e, les Mulhousiennes leaders, mais ce sont les Mulhousiennes qui, à l'image de ce gros service, font la course en tête dans la première manche et qui vont même assez rapidement remporter ce premier set. Véritable démonstration collective des Mulhousiennes, 25-16. Grosse prestation d'ailleurs collective tout au long de cette rencontre des Mulhousiennes et des filles de Magali Magal. Deuxième set très accroché. Les égalités se succèdent, les 2 équipes qui se rendent coup pour coup à l'image de cette attaque. Et il faudra 5 balles de 7 pour départager les 2 équipes. Plus d'une demi-heure de jeu dans cette deuxième manche. Finalement arrachée par les Mulhousiennes sur le score de 30-28. Ça fait 2-7-0 pour les Mulhousiennes. Et les Orinoises qui, sur leur lancée, vont continuer de survoler cette troisième manche. Elle aussi très disputée, mais ce sont donc les Orinoises qui finissent par s'imposer. 25-23, victoire 3-7-0. Et alors là, attention les chiffres, les Mulhousiennes, c'est leur 21e victoire en 22 matchs, une seule défaite de la saison, 21 sur 22, 18 victoires consécutives, 8-7 perdus seulement depuis le début de saison. Si ça, c'est pas un profil de championne, on n'y connaît plus rien. Les playoffs, c'est dans 4 journées maintenant. Écoutez Magali Magaï, l'entraîneur mulhousienne. C'est une équipe qui est très forte individuellement en face de nous. Voilà, on a montré qu'on a été plus forte qu'elle collectivement, qu'on a joué vraiment ce match avec notre cœur, avec nos tripes et avec une grosse solidarité. Et ça, c'est ce qui fait notre force depuis le début de l'année. Et on suivra évidemment la fin de saison des Mulhousiennes qui s'annonce palpitante. On va revenir évidemment, Marine, sur l'événement du week-end. Vous nous avez concocté une espèce de super best-of de la finale de la Coupe de la Ligue. Oui, promis, j'arrête de raconter des bêtises. Pour ceux qui n'y étaient pas ou qui n'ont pas suivi, victoire donc du Racing en finale de la Coupe de la Ligue. Il faut dire qu'ils étaient plutôt bien préparés. La veille à l'entraînement au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq,
Ils étaient déjà préparés par leur préparateur physique pour soulever cette fameuse coupe. Et en plus de ça, Kenny Lala a commencé à parler en alsacien. Si ça, c'est pas un signe. Yes, Geslos. On sera tous ensemble et puis nous on va donner le maximum pour ramener ce trophée à la maison en tout cas. Ouais, bah c'est bien, il s'est mis à l'alsacien, donc c'est bien. Alors, j'en suis pas là encore, donc pour être honnête. Le lendemain, jour J, gros cortège dans les rues de Lille. Et alors c'était pas ceux-là, ça c'était les gilets jaunes. Eux, ils n'étaient que 1000, les supporters strasbourgeois étaient 10 à 20 fois plus nombreux. Autant vous dire que samedi après-midi, il valait mieux être de leur côté. Un cycliste en a d'ailleurs payé les frais durant ce gros cortège qui a réuni plusieurs milliers de Strasbourgeois. Étaient nombreux, mais aussi et surtout très très en forme ce samedi après-midi. Allez! Les supporters guingampais étaient moins nombreux, eux. Alors on a compris peut-être pourquoi apparemment il y en a qui se sont perdus en route. Nous sommes les Guingampais! Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Allez, Guingamp! On ne l'a jamais revu, en tout cas on ne l'a pas vu, on ne l'a pas croisé au stade. Pour continuer, à quelques heures du match, les pronostics allaient bon train. 2-0 pour le Racing. But de Motiba et de Ajorc. 2-0. Ah non, je ne vais pas faire des pronostics, ça porte malheur là. Alors personne n'a vu juste, même ceux qui n'osaient pas se mouiller. Difficile en même temps de prévoir un match aussi monotone entre les deux équipes. Alors les Guingampais avaient quand même un petit peu plus d'occasion que les Strasbourgeois, mais dans l'ensemble, le jeu n'était pas époustouflant. Et ça se ressent même dans les tribunes, c'est plutôt calme. Les supporters des Bleus ne font pas beaucoup plus de bruit que les supporters bretons, malgré leur large supériorité numérique. Pas facile de rester éveillé pour certains d'entre eux. Et après 90 minutes de jeu, aucune équipe n'avait marqué en prolongation. Toujours pas. Direction alors les tirs au but avec un geste technique et audacieux de Dimitri Liénard. Dimitri Liénard face à Caillard. La Panenka, il a des couilles Liénard, il a des couilles. Dimitri Liénard, la Panenka de Dimitri Liénard. Alors c'est grâce notamment à ce but que les Strasbourgeois ont remporté cette séance 4-1. Ça faisait d'ailleurs un petit moment que Dimitri Liénard y pensait à cette Panenka. Je l'avais annoncé depuis la collation, depuis hier, que s'il y avait un penalty, je ferais une Panenka. Voilà, j'en ai discuté avec Jonas Martin et Adrien Thomasson aujourd'hui après la collation. Ils m'ont dit, gros, c'est une finale, fais pas n'importe quoi. Jonas est revenu me voir avant la séance de penalty. Je lui ai dit, je la fais ou je la fais pas. Il m'a dit, c'est toi qui te sens. S'il l'avait raté, je l'aurais tué, mais à part ça, rien de plus. Il l'a réussi, donc j'ai un avis à dire. La pression, mais bref, l'essentiel est là. Le Racing remporte cette finale et tout le monde est content. Oh, bonsoir. Chiro, elle est belle, hein? Ouais, j'ai gagné, gros. Je vais gagner une bière. C'est incroyable, il y a 6-7 ans, le club, moi j'étais en national, on a fait une première saison où on devait redescendre en CFA. Et au final, aujourd'hui, on me dit que je suis qualifié en Coupe d'Europe et que j'ai gagné la Coupe de la Ligue. C'est la folie, il faut toujours attendre la dernière minute par contre, il ne faut pas être cardiaque avec ce club. C'est une belle récompense parce qu'on a un groupe en or, franchement, et un groupe où tout le monde vit bien, tout le monde se bat les uns pour les autres, et qu'on soit récompensé ainsi, je pense que c'est la meilleure des manières. On est très heureux du final et vraiment c'est un grand plaisir. On va bien profiter et savourer de ce moment-là parce qu'on va rester dans la mémoire des gens du club et voilà, ça c'est un titre qui est important. Premier titre national pour l'entraîneur Thierry Loret qui avait lui du mal à cacher sa joie. Même si je le montre peut-être pas, je suis pas très expressif, mais il est clair qu'on est très heureux de l'avoir remporté. Alors, malgré ce manque d'enthousiasme, les joueurs, eux, sont quand même allés fêter. Ah non, on va aller se coucher là. On va aller se coucher. Non, ouais, on va fêter. On va fêter. Et pour finir, comme tout le monde l'avait tant espéré, les Bleus ont ramené la coupe à la maison. Regardez cette photo des joueurs qui étaient hier après-midi dans les rues de Strasbourg pour fêter avec tout le public et tous les supporters cette magnifique coupe qu'ils ont ramenée donc à la maison.
Mission accomplie. Merci beaucoup Marine pour cette rétro en images et en son. Que des petites pépites. Merci à vous. On va passer au basket rapidement avec des nouvelles de la SIC. Elle aussi avait un gros match. C'était en région parisienne du côté de Nanterre. Ce samedi, ça s'est pas très bien passé malheureusement pour les hommes de Vincent Collet. Regardez, malgré le festival à 3 points de Jarel Eddy. Non, ça c'est les images de Souffle VRSM dont on va parler dans un instant. On va sortir de ces images-là. Je vous en parlerai de Souffle dans un instant. Match, en fait, mais on y vient avec nos invités, ça sera dans un instant. C'est juste le match d'avant sur la SIG qui était donc en déplacement à Nanterre. C'était un des chocs de haut de tableau de cette. Et ben on n'a pas la SIG, et ben on va parler de Souffle. Alors on va repartir dans les images de Souffle, c'est pas grave, tant pis pour la SIG. Honneur au présent avec Jason Bach et Sylvain Sautier. Match au sommet, c'est en National 1, c'est l'enjeu de la montée en Pro B, c'était la salle des 7 Arpents hier après-midi. Souffle évidemment dans son maillot rayé rouge et blanc, en face Chaland, leader de sa poule, avec Dominique Gentil, ex du VOB notamment, meilleure attaque du championnat de sa poule, 87 points de moyenne pour Chaland, mais Chaland qui n'a pas existé dans ce match avec une incroyable démonstration collective de Souffle qui a régné sur cette rencontre, 23-8, 8 points seulement inscrits par Chaland dans le premier quart-temps, plus 16 à la pause, et les 4 quart-temps se sont complètement ressemblés avec un festival côté alsacien. Victoire finale 73-45, la meilleure attaque du championnat limitée à 45 points. Souffle compte désormais 2 victoires d'avance dans cette deuxième phase. On rappelle que le premier monte, il reste 6 journées, si je dis pas de sottis. 7 journées de championnat, ça sera 6 après le avant. Faire un match, on s'attendait, bravo pour la perf, on est un peu déçu pour le suspense, on attendait le match entre les deux grosses équipes du championnat, le premier recevait le deuxième. Quand on limite l'équipe adverse à 45 points, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a fait une vraie démonstration collective et défensive. Voilà, c'est un gros travail défensif de toute l'équipe. On sait que c'est notre force depuis le début de la saison, donc là, arriver à les limiter avec les pourcentages qu'ils affichaient sur le reste de la saison et les armes offensives qu'ils avaient, de les limiter à 45, c'est une vraie performance. Et nous, ça nous facilite beaucoup pour gagner le match. Du coup, ça nous évite le suspense et de faire des arrêts cardiaques comme on a pu faire la semaine dernière à Bordeaux. Parce que quand on marque 73 points comme vous, on gagne parfois, mais pas toujours. Par contre, quand l'adversaire en met 45, on perd rarement quand même. Sylvain, quand on n'aime pas défendre, on ne vient pas à Souffle. C'est vraiment l'ADN de ce club et de cette équipe. C'est vraiment l'ADN de l'équipe et on travaille dur pour ça. Et c'est ce qui marche depuis le début de la saison. Donc on continue sur ça. Le leader de la poule accédera en Pro B la saison prochaine. Vous êtes bien parti pour. Vous en parlez entre vous au quotidien? Oui, bah bien sûr qu'on en parle à partir du moment où on se cache plus quoi. Au début de saison, on n'avait pas forcément cette ambition, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure des matchs qui passent, des victoires qui s'accumulent, à un moment donné, on se cache plus et on assume maintenant l'objectif de vouloir monter en Pro B. On est bien placé. On a bien commencé la deuxième phase, on bat les équipes. Là, on a de gros déplacements au Havre qui sont juste derrière nous avec 2 défaites de moins que nous. Si on se déplace là-bas et qu'on arrive à prendre la victoire, on aura déjà fait une grande partie du chemin. Donc on croise les doigts pour vendredi soir. Le club voulait jouer le haut de tableau, comme il le fait quasiment chaque saison en National 1. Là, on est clairement quand même au-dessus des objectifs. Qu'est-ce qui fait que certaines saisons comme ça matche bien? On est sur une série, je parlais de la série des Mulhousiennes en volée, mais la vôtre, elle est quasiment équivalente. Il y a des saisons comme ça où tout réussit. Pourquoi? Je pense que parce qu'on a un bon groupe, on a un groupe sain, on s'entend bien, tout le monde travaille dur. Et je pense que voilà, c'est l'alchimie a pris, donc on profite de ça. Il n'y a quand même jamais des moments où ça se frite un petit peu. Quand on gagne tout le temps, c'est quand même plus facile, mais il y a quand même des moments où c'est un peu plus tendu ou pas du tout. Il y a de l'intensité à l'entraînement, mais j'ai jamais senti de tension cette année entre les joueurs. C'est un peu particulier parce que c'est vrai que dans les autres équipes que j'avais faites avant, on a toujours ces petits moments où ça se frite un peu, où les mecs ils sortent un peu les coudes à l'entraînement. Nous, on se met des brins, mais il n'y a jamais de mec qui va rouspéter après l'autre. Et franchement, l'alchimie qu'il y a cette année, c'est une sacrée mayonnaise pour l'instant. Elle a vraiment bien pris et il faut que ça continue encore. Et puis, ça rigole bien. Hein, si on peut regarder un petit extrait que j'ai chopé sur votre compte Instagram, Sylvain, regardez. Oh, t'es vrai, je suis avec Lenny Kravitz. Enfin, Lenny, gros Gravitz. Lenny Gravitz. Lenny Gravitz. You know, grow from what, you know, and I'm catching my hair too. C'est pas vexé, ça va? Non. Alors, il faut bien fêter les victoires aussi de temps en temps. Et c'est ce qui fait aussi la force de notre groupe, c'est qu'on sait vraiment bien vivre, on vit bien ensemble sur le terrain et on fait la part des choses, et à l'extérieur du terrain, ça vit vraiment très très bien. Et on profite, comme je leur ai dit aux plus jeunes, on profite de cette saison qui pour l'instant est incroyable parce que c'est pas tous les ans on vit des saisons comme ça, on enchaîne les victoires avec un groupe où tout le monde s'entend bien. Donc franchement, il faut toucher du bois pour que ça continue et profiter au maximum.
avec peut-être la Pro B rejoindre, pourquoi pas Grisso Perhofen qui cartonne aussi en Pro B, avoir un derby alsacien en Pro B sur la SIG, ça serait quand même une sacrée perf. Vous restez avec nous, on en parle dans un instant. Je parlais de la SIG, allez très rapidement, on a retrouvé les images de la SIG à Nanterre. Bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle pour la SIG, qui s'est inclinée ce samedi du côté de la région parisienne avec, c'était la 24e journée de Pro, il reste encore quand même une dizaine de journées, la SIG qui était 6e, qui se déplaçait chez le 3e, c'était samedi. Jarel Eddy qui a fait un festival à 3 points, 6 sur 6 en première mi-temps, 8 sur 11. Marine, ça vous fait rêver, je le sais. 30 points pour lui, ça n'a pas suffi. Malgré tout, Nanterre, 3e du championnat, finit par s'imposer après un match extrêmement serré de 6 petits points. La SIG, vous le voyez au classement, qui reste 6e. Ça va être compliqué d'aller chercher le top 4. Nanterre est 3e. Le match de ce week-end, la réception de Dijon-Orenus, samedi 18h30. Dijon, une petite victoire, qui est une petite victoire devant la SIG. Bon, il y avait une grosse claque au match aller qu'il faudra effacer. Samedi soir, 18h30, Orenus Marine. Vous irez ? Oui, j'essaie. Oui. Allez, on va parler hockey sur glace avec une Alsacienne qui performe et qu'on va suivre de près. Oui, les championnats du monde féminin de hockey sur glace débutent ce jeudi en Finlande. Parmi les joueuses, une Alsacienne, Jade Vix. Habituellement, elle joue au Canada, mais elle était à Strasbourg la semaine dernière pour un stage de préparation avec l'équipe de France. C'est à la maison que Jade Vix a peaufiné sa préparation pour ces championnats du monde. Sur la glace de l'Iceberg à Strasbourg, là où elle a commencé le hockey. Et c'est là que toute l'équipe de France est venue la rejoindre avant de s'envoler pour la Finlande, gonflée à bloc. C'est historique, c'est la première fois qu'on va au championnat du monde élite. Donc un petit stress, mais on a hâte, c'est la première fois. Puis je pense qu'on va tout donner pour ce championnat du monde. Et le défi est énorme pour Jade Vix et les Bleus. Au premier tour de ce mondial, elles affronteront 4 équipes et il faudra en laisser 2 derrière elles au classement pour se maintenir dans l'élite mondiale. Et l'équipe de France compte bien s'appuyer sur l'Alsacienne qui a connu toutes les sélections nationales chez les jeunes. C'est une joueuse qui est dans le haut niveau depuis de nombreuses années et on peut dire que c'est une joueuse qui base un petit peu son profil sur le jeu physique justement, mais avec les caractéristiques du hockey féminin, mais c'est une joueuse qui possède un bon gabarit pour le hockey féminin et qui nous est utile dans les phases de combat justement. Un talent qui s'est affûté depuis ses débuts chez les jeunes, ici à Strasbourg, sur une glace où elle a joué avec les garçons jusqu'en moins de 20 ans avant de faire le grand saut. Depuis 2 ans, Jade Vix joue en effet dans le championnat universitaire canadien, au Carabin de Montréal, un autre monde où elle sort tout juste d'une très belle saison. On a été championne du Québec, donc c'est vraiment un objectif qu'on visait. Ensuite, on visait la première place universitaire au pays, mais on a quand même fait une 3e place au Canada, donc on est vraiment contente. Ça a été une bonne saison, puis on a pu bien travailler pour arriver prête au championnat du monde en élite avec 2 autres de mes coéquipières au Carabin. Jade Vix et les Bleus vont donc découvrir pour la première fois le top niveau mondial. Premier test dès ce jeudi contre le Japon, l'autre promu, où la victoire sera déjà impérative. Jade Vix qui m'a fait promettre que ce n'est pas sa vraie voix. Elle était très malade, elle avait presque plus de voix normalement. C'est pas sa vraie voix. Voilà, on la suivra à partir de jeudi donc en Finlande pour les championnats du monde. Des nouvelles avant de paf, on va passer au sport auto. Des nouvelles de Sébastien Loeb, ça s'est pas bien passé du tout pour l'Alsacien de chez Hyundai au rallye de France. C'était en Corse tout le week-end, vendredi, samedi et dimanche. Aux côtés de Daniel Elena, bien sûr. Résultat, biellette cassée et du temps de perdu dès le premier jour, obligé de faire une réparation. Ça a souri par contre à son écurie, enfin à ses coéquipiers de chez Hyundai avec la victoire du Belge Thierry Neuville qui a profité d'une crevaison du leader dans la toute dernière spéciale pour arracher la victoire. Attention, il y a des animaux sur les routes en Corse aussi. Ogier qui a eu un peu chaud sur ce coup-là. Voilà, donc petit week-end pour Sébastien Loeb. On le retrouvera très rapidement sur une des nouvelles étapes. Vous savez, il ne fait pas le championnat entier sur l'écurie coréenne. On va parler sport auto toujours avec Yvan Muller, l'autre grand nom du sport automobile alsacien. Une nouvelle saison du championnat du monde de super tourisme démarre le week-end prochain du côté de Marrakech. La séance de répétition générale, c'était ce week-end du côté de Barcelone. Nous en avons profité pour le rencontrer. C'est un sujet de Jacques Lenis. Plus de 30 ans de carrière et de nombreux titres, dont 4 de champion du monde des voitures de tourisme. Voilà une façon de résumer la carrière dorée d'Yvan Muller. Après s'être octroyé une pause en tant que pilote, il a remis le casque l'an dernier et à nouveau prouvé qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. Cette année, avec un nouveau constructeur chinois, mais au sein de la structure Saiyan dont il était déjà conseiller, il se lance dans un nouveau challenge. On est parti d'une feuille blanche il y a presque 1 an. La voiture roule depuis 5-6 mois.
Et il y a eu beaucoup de travail de fait, évidemment, parce que quand on part de zéro, il y a tout à faire, il y a tout à organiser, il y a tout à fiabiliser et il y a à trouver en même temps de la performance. Donc c'est effectivement un gros challenge, mais c'est un challenge qui est intéressant et excitant, comme j'ai pu le faire déjà à plusieurs reprises dans ma carrière. Comme il l'avait fait jadis avec Seat, Chevrolet, Citroën ou Volvo, Yvan Muller tentera de conduire la marque Lynk & Co à un titre mondial. Pour cela, il a très largement participé au développement de sa nouvelle monture et aussi imaginé le casting des 3 autres pilotes qui l'accompagneront, 2 anciens champions du monde, Priaulx et Björk, mais aussi son neveu, Yann Erlaché. À 22 ans à peine, l'autre Haut-Rhinois est considéré comme un futur grand, de quoi exacerber la concurrence et remuer la fibre familiale. Je ne prends pas Yann comme un rival du tout. Moi, ma carrière, elle est faite, elle est plutôt plus derrière moi. Et j'ai besoin de prouver à personne ou même à moi-même quoi que ce soit. Donc c'est incroyable qu'on puisse être tous les deux dans la même équipe, dans le même championnat, et qu'on va jouer la bataille, on va se batailler l'un contre l'autre, ou en tout cas nous deux contre les autres. Ça sera plus dans ce sens-là. Cette saison, les favoris du WTCR seront très nombreux et parmi eux le tenant du titre, Gabriele Tarquini sur Hyundai, qui aura encore un rôle à jouer. L'Italien et Muller se bagarrent depuis plus de 10 ans, ils se connaissent par cœur et l'ancien pilote de Formule 1 voit encore Yvan Muller parmi les prétendants au titre. Avec Yvan, on a très bonne relation et il est très dur à battre parce qu'il a une force mentale sur la piste et hors de la piste que c'est très difficile à voir aussi pour des jeunes. Le dernier galop d'essai à Barcelone n'aura pas été celui espéré par Yvan Muller, la Lynk & Co montrant encore quelques signes de fragilité, soucis de direction assistée, puis fuite moteur, autant de témoins de la jeunesse du programme du constructeur chinois. C'est un nouveau programme, toute la mécanique est poussée à sa limite et forcément il y a des lacunes par moment, donc il faut savoir les combler assez rapidement. Premier round du championnat le week-end prochain sur le circuit urbain de Marrakech. Yvan Muller sait que la victoire y sera difficile à décrocher. Il sait aussi que la saison sera longue et qu'à la fin, c'est souvent lui qui gagne. On termine l'émission avec du basket. Dans quel état d'esprit vous allez attaquer cette dernière phase de championnat? Vous avez mine de rien un peu de pression quand même? Oui, forcément, maintenant qu'on est le leader, on a une étiquette derrière le dos. Donc toutes les équipes veulent nous battre, surtout qu'on est sur des bonnes performances. Donc les gens veulent vraiment nous taper et donc on est concentré, on a un peu de pression qui monte, mais on sait qu'on a les capacités surtout pour tenir les équipes en défense et ça nous permet d'avoir une petite marge face à nos concurrents. Un truc qui vous permet de gérer la pression rapidement? Non, enfin, c'est l'état d'esprit, l'esprit d'équipe et tout, donc tout se passe bien comme ça. Le prochain rendez-vous, ce sera donc gros déplacement au Havre, hein, les deuxièmes pour faire un pas de plus vers la Pro B. Le prochain match à domicile, c'est la réception du Rueil au 7 Arpents. Ce sera le samedi 13 avril. Et comme on est en avril, votre entraîneur Stéphane Eberlin vous a bien eu puisqu'il vous avait annoncé qu'il serait avec vous ce soir sur ce plateau. Ils se sont pointés tous les deux, mais l'entraîneur n'était pas là. On était ravis de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez. Marine, vous revenez lundi prochain. J'ai le droit aussi, c'est pas un poisson d'avril. J'hésite, je vais réfléchir. On va repartir dans l'actu avec Nicolas Riffel. C'est bien sûr Grain de Sel, le meilleur des cuisines alsaciennes, toujours côté coulisses. C'est parti. Détendez-vous devant Grain de Sel avec les Spätzle et Knepfle Traiteur Schneider aux œufs frais et 100% préparés en Alsace. Moi je suis comme un dingue depuis que je suis arrivé ici à la table de Johnny. Lucien, comment est venue l'idée de créer ce temple, ce restaurant pour Johnny? C'était au décès de Johnny. J'étais foudroyé par l'événement qui s'est produit le 5 décembre 2017. La veille de la Saint-Nicolas, je m'en souviens encore. Ouais. C'est là que j'ai eu l'idée que j'avais ce restaurant. Pour remémorer le Johnny que j'ai connu à l'époque. Ouais. Alors ici, on peut venir déguster plein de plats, mais aussi les plats préférés de Johnny. Les plats préférés de Johnny, oui, c'est que alors c'était quoi par exemple? C'est le shepherd's pie, qui est un plat préféré de Johnny. Ouais. Ensuite, on a d'autres plats, comme les burgers à l'américaine, hein. Il y en a plusieurs, et on change selon les saisons. Ouais. Selon les saisons, on change de plat. Ouais. Et ici, on a aussi un caveau.
où on peut s'éclater. Également, On s'éclater comment? En chantant du Johnny, bien sûr. En chantant du Johnny, oui. Il y a un karaoké qui met à disposition des fans qui viennent se recueillir en famille. Il y a des fois jusqu'à 12-15 personnes. D'accord. Ils passent des soirées formidables. On peut revivre cette ambiance ensemble. Oui, l'ambiance, même l'ambiance du Stade de France. On peut le vivre à la table de Johnny. Et tu as une histoire particulière aussi avec Johnny, parce que ça date encore du temps de ta tante qui était disquaire à Paris. Ma tante était disquaire à Paris depuis 1945, après la guerre. Ça a ouvert un magasin de disques. Et en 1960, c'est ma tante qui me téléphone. Il m'a dit, tiens, moi j'ai eu les premiers 45 tours de Johnny. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu Johnny qui arrivait en Vespa, livrer ma tante en 45 tours. Ça, c'était en 1960. Donc c'était ses premiers albums? Avec 2 chansons par face. C'était les singles? Les singles par face. D'accord. Ouais, et puis ça m'a plu. Puis le Johnny, le personnage. Le personnage, c'était un phénomène. Voilà. Et après, il y a l'histoire en Alsace, puisqu'il a fait l'armée aussi en Allemagne. Oui, on a le même âge. Puis j'ai connu Johnny au penalty à Strasbourg. D'accord. Il venait régulièrement et moi j'étais là parce que moi j'étais fournisseur au penalty. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et lorsqu'il m'a encore rencontré, il s'est souvenu de moi de 1960. D'accord. Et à l'époque, moi j'étais dans les jukebox. C'est ce qui lui a plu. Et mon épouse était disquaire. Dans les 45 tours, on retrouve toujours moi j'ai des concessionnaires de disco parade pour l'Est de la France. Et là, on a forcé d'équiper des jukebox avec du Johnny. D'accord. Et moi, je vendais par milliers et milliers de disques pour Johnny dans l'Est de la France. D'accord. Tu disais, c'est un peu comme un pèlerinage aussi maintenant de venir à la table de Johnny. Comment se comportent les fans? Comment ils se sentent ici? C'est quoi leur émotion? Les fans, ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent en famille. Pour montrer à leurs enfants ou petits-enfants ce qu'était Johnny. Alors, à travers le décor, ils voient qui était Johnny. On va faire un petit karaoké? Ok. Allez, maintenant, je suis chaud, moi, déjà. Allumer le feu et faire danser le diable et Dieu. Ça, c'est pas d'accord. Bon, Christophe, moi, je veux savoir, c'est quoi le plat préféré de Johnny? C'est le shepherd's pie, donc c'est un plat qui est d'origine anglaise et qui a une ressemblance avec notre hachis parmentier en France. Donc c'est de la viande hachée de bœuf, de la viande hachée d'agneau, des légumes, comme là j'ai préparé, courgettes, céleri branche, carottes. Et donc après on va mettre en cuisson comme un hachis parmentier, recouvert d'une purée de pommes de terre. Et donc on va terminer au four. Et plein de fromage? Ouais. Plein. Non, pas de fromage, surtout pas de fromage. C'est vrai? Non, il n'y a pas de fromage. Non. Mais du fromage, non, mais c'est gratuit. Pas de fromage? Non, sans fromage. D'accord. Ouais, finalement, c'est assez... c'est light, mais c'est une belle recette. Voilà, c'est une belle recette et on l'accompagne avec une salade verte. Donc là, on a fait revenir la viande de bœuf et l'agneau. On y a rajouté la garniture aromatique. Donc tous les légumes, on a mis de la sauce Worcester, donc la sauce anglaise, et donc après mouillé avec fond brun. Et donc là on est en train de la cuire et laisser un peu réduire parce que bon, faut pas que la préparation soit trop liquide dans le plat, sinon ça va imbiber la purée quoi. Et donc là on va la laisser cuire pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite on va aller d'une poche et d'une douille. Ok, donc voilà, et donc après on va l'enfourner. Et cela pendant 30 minutes. Donc on prépare la petite salade avec de la salade. Là, en l'occurrence, de la scarole, quelques oignons. Là, c'est un mélange de courgettes et de tomates assaisonnées. Et surtout, ne soyez pas sages. Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.